Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit atelier tour de mon atelier. Comme vous pouvez le voir, il est bien rempli. On va commencer par ici. Donc ici, c'est tout ce qui est rouleau de tissu. J'en ai pas mal. Et c'est le seul endroit où je peux les mettre. Après, on a la première armoire avec tout le tissu qui monte jusqu'en haut. J'ai beaucoup de tissus que je récupère ou que j'achète ou qu'on me donne. On continue, pareil, avec énormément de tissus à côté. Ici, on va avoir tout ce qui est peinture. Toute ma peinture pour faire mes toiles. Ici, tout ce qui est perles, fils, macramé. Et à côté, donc, on a toutes les bobines de fil. Des carnets qui sont vides. En dessous, ici, c'est tout ce qui est carterie pour faire du scrapbooking. On a aussi tous les patrons qui sont juste là et juste là. Les fers à repasser. Tout ça, c'est des patrons derrière. Et après, on a tous les tiroirs qui sont remplis. On va commencer avec le premier tiroir. Donc ici, c'est tous les rubans. Toutes les bobines de ruban. Il y a 3 tiroirs comme ça. Voilà, qui sont bien remplis. Ici, c'est tous les rubans en vrac, avec un peu de broderie. C'est tous les petits morceaux, tous les coupons, on va dire. Juste en dessous, c'est des cercles de broderie. Alors après, il y a un peu de tout, cercles de broderie, les baleines. En dessous, c'est le seul qui n'a pas d'étiquette. Tiens, d'ailleurs, il faudrait... Ah non, les deux d'en dessous. Celui-ci, c'est tout ce qui est perles. On a des perles, on a des strass, des sequins. Tous les sequins. Juste en dessous, on a tout ce qui est petites fioles comme ça, où je fais des potions avec. Tous les fils d'aluminium. Pour ceux qui reconnaissent, oui, ça vient de chez Nose. On peut y trouver des bonnes pépites. Ici, c'est tous les coupons adhésifs en tissu. Et là, tout ce que j'ai commencé à faire pour faire des nœuds, comme celui-là. Juste en dessous, ce sera les coupons en cuir, enfin en simili-cuir. Je fais des petits nœuds avec, je fais des créations avec. Juste en dessous, les coupons en tissu, soit que j'ai découpé, soit que j'ai eu comme ça. Tous les coupons. Après, on va faire la deuxième colonne. Donc la deuxième colonne, ça va être les fermetures éclairs. J'en ai toutes les tailles pareilles, des invisibles, toutes les couleurs. Alors je sais, j'ai beaucoup de choses, mais il y a beaucoup aussi que je récupère, qu'on me donne. Donc là pareil, toutes les fermetures éclairs, toutes les couleurs que j'ai. Juste en dessous, on a les élastiques et les scratchs. Pareil, j'ai toutes les couleurs et toutes les formes. Là, ça va être tout ce qui est strass et perles. J'ai récupéré beaucoup de perles. Parfois, quand je jette quelque chose, c'est pareil, je récupère s'il y a quelque chose à récupérer. Celui du dessous, c'est toutes les colles et les paillettes. Donc là, on a tous les sticks de colle pour aller avec le pistolet à colle. Les différentes colles, Cléopâtre, colle à tissu, les petites paillettes, feuilles d'or, cuivre et argent. Et là, toutes les paillettes. Toutes les paillettes. Juste en dessous, c'est... Donc, celui-ci, il y a tous les moules pour la résine. Voilà, j'ai plein de moules différents. Les bâtons pour mélanger. Et là, tout ce qui est poudre de mica, donc pour faire les couleurs. Il y a un peu de tout. J'en ai encore ici. Juste en dessous, on a tout ce qui est argile.
Donc là j'ai de l'argile autodurcissante, de l'argile à faire cuire, les papiers à poncer. Là c'est les petits emporte-pièces avec les lettres. Ici on a tout ce qui est peinture. Peinture, gel, colorant alimentaire. Ici les boutons pression, les œillets, quelques boutons aussi parce que j'avais plus de place. Et en dessous, tous les boutons. Donc j'en ai récupéré, j'en ai acheté à Noz, j'en ai acheté à Emmaüs, j'en ai récupéré beaucoup qu'on m'a donné aussi. Donc j'ai un peu toutes les formes et toutes les couleurs, j'en ai en bois, j'en ai un peu partout. Je vais aller juste à côté, et là ça va être tout ce qui est boutons blancs. Bon, il y a quelques fils aussi, mais là c'est des boutons blancs que j'ai récupéré un sachet. J'en ai beaucoup, du coup j'ai mis un tiroir exprès. Au-dessus c'est des bijoux que je compte me servir pour faire d'autres trucs. Des fois pour des robes, je me sers de tout ça. Je récupère. Juste au-dessus, c'est la fabrication de bijoux. Donc il y a un peu de tout. Il y a du fil d'aluminium, des petits... tout ce qui sert pour les colliers ou les bracelets. Ici, on a des strass, des charmes, un peu de tout. Juste au-dessus, pareil. Donc pour les porte-clés, du fil d'argent. On a des charmes encore ici. Petits attrape-rêves. Des petites ailes. Des feuilles. Il y a un peu de tout. Juste au-dessus, toujours pareil pour la création de bijoux. Donc on a tout ce qui est attache pour boucles d'oreilles. Les petites pinces croco. Là on a des colliers. Du fil chenille. Il y a un peu de tout. Au-dessus, on va aller sur les accessoires, à part celui-là parce que j'avais plus de place. Là, c'est tous les accessoires pour la Cricut, donc les petits outils, les planches autocollantes, les feutres, de toutes les couleurs, pour faire des créations avec la Cricut. Là, les autres matériaux, donc en fait, il y a un peu de tout. Des petites plaques en bois, du liège, des outils. Là, on a du papier cartonné, encore du liège. Le tissu thermocollant. Donc pour faire sur les vêtements avec la Cricut. Là, c'est tout ce qui est vinyle permanent. J'ai pareil, j'ai toutes les couleurs. Là, on a du doré parce que j'avais une commande de quelqu'un pour un tableau et du coup, il me fallait du doré. Voilà, j'en ai un peu partout. Là, j'ai encore du doré, mais en fait, j'en avais pas assez pour faire le tableau entier. Au-dessus, c'est marqué vinyle amovible, mais je n'avais plus de place pour tous les moules. Donc on a encore énormément de moules. Voilà tous les moules pour la résine que j'ai encore là. Là on a les pipettes pour ajouter si j'ai besoin, soit dans les potions, soit dans la résine. Et on a tous les petits pots pour faire les mélanges. La dernière colonne, ici on a tous les petits outils, donc des règles, des pinceaux, du scotch. On a aussi pour le faire passer, pour le nettoyer. Là, on a tous les briquets que je me sers pour brûler les petits fils ou faire des bijoux. Le deuxième, c'est tous les fils de broderie. Donc, ça se présente comme ça. J'en ai comme ça, ou j'en ai aussi en petits rouleaux, petite bobine de fil. Donc il y a toutes les couleurs.
Là j'ai marqué pour que ce soit plus facile pour moi, donc du gris. Là on a du marron. Sur toutes les boîtes c'est indiqué noir. Voilà, on a de toutes les couleurs. Le troisième c'est la carterie. Il part sur voyage. Le troisième c'est de la carterie. Donc là c'est plus tous les petits outils, donc les tampons encreurs, la colle. Ça c'est pour faire les coins un petit peu arrondis. Le scotch. Là c'est des petits emporte-pièces. C'est plus pour faire des formes, mais je m'en sers aussi pour la carterie. Et le prochain c'est aussi de la carterie, mais là ça va être plus tout ce qui est stickers, petits pompons. Je découpe aussi des papiers pour m'en servir après. Je récupère un peu. Là on a des petites formes en bois, des cadres. Là c'est les rouleaux de stickers. J'ai aussi des petites lettres façon Scrabble. Ici c'est les œillets pour les rideaux. Des œillets pour les rideaux, des petites épingles en bois que je me sers pour les marchés. Et là on a c'est des petites LED. Je m'en sers des fois pour faire des créations. Celui-ci c'est toutes les pochettes. Là je mets les marque-pages, les cartes pour les protéger une par une. On a des petites enveloppes, des petites boîtes. Celui d'en dessous, c'est toute la feutrine. Feutrine, papier de soie, qui pareil peut me servir pour des créations. Là, c'est des patchs pour les vêtements, avec le fer à repasser pour les coller sur les vêtements. J'en ai différentes formes, différentes sortes. J'ai même... Et les trois derniers, donc là on a tout ce qui est feutre et marqueur. Ici, tout ce qui est crayon de couleur. Et le dernier, c'est tout ce qui est craie. Craie pastel. Et si on remonte, on a tous les papiers calques pour faire les patrons. Qui sont juste là. Je continue ici avec mon bureau. Donc là, on va avoir toutes mes machines. Je me sers d'une Omiya, une très vieille machine. Ensuite, je me sers de celle-ci, la Bernette Sweet & Go. Et ma surjeteuse, c'est une Element Pfaff qui marche très bien. On a la Cricut. Bon, ici, faites pas attention au bazar, c'est en cours, donc je les ai laissés là. C'est des projets qui sont en cours et du coup, pour l'instant, je les laisse là, je les range pas. Ensuite, on a mon bureau avec l'ordinateur et l'imprimante. Et après, on a les tiroirs qui sont ici et ici. Donc, dans les tiroirs, on a tout ce qui est fil dans celui-ci. En dessous, on a tout ce qui est outils de couture, les étiquettes pour les tailles, tout ce qui est épingles, ciseaux, tout ça. En dessous, c'est tout ce qui est plutôt bobine de fil pour la surjeteuse, les épingles, les rubans, tout ce qui va me servir un peu pour ma machine à coudre. En dessous, on est sur tout ce qui est papier vierge, les enveloppes, tout ce qui me sert pour l'imprimante. Et en dessous, je vous le montre pas, mais c'est tous les souvenirs que j'ai. À côté, on est tout ce qui est sur papeterie. Donc là, on a tout ce qui est stylo, scotch, il y a un peu de tout. Juste en dessous, il y a un peu de tout
C'est-à-dire le taille-crayon, des trousses avec des crayons dedans, des petits post-it, la perforeuse. Voilà, un peu de tout. Bon, juste en dessous, c'est tout ce qui est papier perso. Voilà. Tout ce qui est papier perso. Là, j'ai mis mon sac d'appareil photo. Quelques trucs qui sont en cours. Et dans ce dernier meuble, sous le bureau, donc là, c'est tout ce qui est câble. Les cartes compact flash, les cartes SD, des piles. Tout ce qui me sert pour l'appareil photo ou l'ordinateur. En dessous, on a l'étiqueteuse. Bon, alors c'est un petit bazar. Ces deux tiroirs là d'ailleurs. C'est un petit bazar parce que c'est les deux seuls tiroirs où mon fils joue avec. C'est les deux seuls auxquels je lui autorise, donc je m'embête pas à ranger toutes les 5 minutes, puisqu'il vient tout le temps pour me l'enlever. En dessous, on a mes appareils photo, avec quelques papiers, des photos. Voilà, il y a un peu de tout. C'est un peu là où je mets tous les papiers de boulot. Et en dessous, on a tout ce qui est carnet. Voilà, un planeur. C'est tous mes carnets que j'ai pas encore utilisés. Juste à côté, là, j'ai mon studio photo, où je prends en photo pour mettre sur le site tous les objets que j'ai faits, avec mon appareil qui est déjà installé, parce que j'ai fait quelques photos juste avant. En dessous, c'est une caisse qui est remplie de tissus. Bon, là, je m'attarde pas, c'est un peu le bazar. Je reviens d'un marché, donc j'ai un peu posé ça là. Et le dernier meuble, donc c'est celui-ci. Donc là, on a du tissu, encore du tissu. Ici, on a tout ce qui est cartes pour l'entreprise, les flyers. Là, c'est tout ce qui sert pour faire les seaux. Voilà, la petite pochette. On a toute la cire, le tampon d'entreprise avec mon logo. Voilà, des petites serviettes scarabées, tout ce qui sert pour le marketing, on va dire, de mon entreprise. À côté, c'est tout ce qui est tech. Donc c'est un micro, la boîte de ma tablette, une souris, les casques audio. Voilà, il y a un peu de tout. Juste en dessous, on a tout ce qui est ruban. Voilà, un peu de galons, des rubans de toutes sortes. J'ai toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles. Voilà. Encore des rubans. Donc c'est tout ce qui est la laine, tout ce qui est pelote de laine. Il y en a pareil beaucoup. Donc là, il y a pour faire du crochet. J'ai de la laine pour le tricot. J'ai aussi tout ce qui est... là, il faudrait que je les range mieux, mais tout ce qui est broderie. Hop là. Pareil, c'est tout ce qui est... c'est rempli, hein, c'est beaucoup trop rempli. Il faudrait que je fasse un tri. Tout ce qui est pompons, tout ce qui est petits nœuds, plumes, les fleurs... Voilà, tout ce que je peux mettre en décoration. Et juste en dessous, c'est tout ce qui est photo. Donc là, on a tous les éclairages photo, trépied, mon Fujifilm, mon Luxmètre. Voilà, tout ce qui va être attrait à la photographie, ça va être ici. Pour ce meuble-ci, donc du coup, il va changer. Là, je vais vous montrer un peu comment j'ai rangé, mais c'est vrai que je vais changer pour un meuble un peu plus bibliothèque, où je mettrai des panières, parce que là, c'est pas possible en fait. Déjà, il manque des morceaux à ma commode, donc c'est pas possible. L'atelier tour est terminé, j'espère que ça vous aura plu, de découvrir un petit peu plus sur mon univers. Si vous avez des idées de rangement pour optimiser un peu, comme par exemple ici, où je sais pas trop comment l'agencer, je suis toujours preneuse pour les conseils, donc n'hésitez pas. À bientôt pour une nouvelle vidéo.